Voilà, béni soit le Seigneur, on est heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, de croire qu'on va passer des moments bénis dans la présence de Jésus. Et on est conscient aussi que pour croire au Seigneur Jésus, pour être convaincu que c'est lui le seul sauveur, que c'est lui qui peut pardonner nos péchés, on a besoin aussi d'une révélation du Saint-Esprit et ce premier chant qui dit ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Que ce soit là votre prière. Vraiment, en chantant ce chant, dire oui Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ah, en effet, Seigneur, oui, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre les yeux du cœur de nos amis qui entendent ta parole encore en ces instants, Seigneur, qu'ils puissent réaliser à quel point tu les aimes, toi qui as donné ta vie pour nous. Ah, merci de bénir ces moments. Seigneur, tu œuvres par ton esprit et voulons vraiment nous attendre à toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ah, il y a toujours un choix à faire. Vous savez, le Seigneur est tout puissant, mais il y a une chose qu'il ne fera jamais, c'est de choisir à notre place. C'est à nous de faire le choix, de prendre Jésus pour Seigneur et Sauveur. Le choix de décider de lui confier notre vie. Le choix de lui faire confiance, jour après jour. Tu m'as choisi, Je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, Tu m'as relevé, tu as effacé, tout mon passé, tu m'as pardonné tu as transformé ma vie.
chaque instant, tant que je respire, je t'adorerai. Alléluia, oui. Puissions-nous faire le choix de la foi, le choix de donner notre vie à Jésus. C'est le seul nom, nous dit la Bible, par lequel nous pouvons être sauvés. Chantons ce chant, ton nom, avant de laisser la place à Pasteur Joël Dieu qui nous annoncera le message de l'Évangile. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous renforce à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous renforce à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous renforce à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour sa grâce, pour sa bonté. Je voudrais faire avec vous une lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, au verset 1er, où la parole de Dieu nous dit ceci: « Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Amen. Je voudrais ce soir parler avec vous de l'importance d'avoir un regard non pas sur le présent seulement, qui est indispensable, qui est important, mais avoir notre regard sur l'avenir. Jésus, qui en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, a accepté de souffrir la croix. Et quelquefois, dans nos souffrances, dans notre misère, nous regardons aux choses présentes, mais Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Je voudrais que ce soir, nous puissions réaliser
que le Seigneur tient toutes choses entre ses mains. Quelque temps avant de mourir, le Seigneur, notre Dieu, va dire à Moïse, qui était le conducteur d'Israël, il va lui dire, monte sur la montagne et je vais te faire voir tout ce grand et bon pays que je vais donner au peuple que tu as conduit. Et ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a donné sa parole qui est bonne, qui est précieuse pour nos âmes. Et Dieu nous dit, bien, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Et je vais te faire voir tout ce que j'ai préparé, tout ce qu'il y a de bon, de précieux, de meilleur pour toi. Et il y a des choses meilleures, il y a des choses mauvaises ici-bas. Il y a le regard que tu as peut-être avec les inquiétudes. Mais le Seigneur nous dit, mais fixe tes regards aujourd'hui sur la personne du Seigneur, sur l'avenir, sur l'avenir que Dieu tient entre ses mains pour toi. Il y a des choses meilleures. En vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, Jésus a souffert, a accepté de souffrir à la croix. Alors ne nous décourageons pas, mais fixons nos regards sur l'avenir, notre avenir, qui est dans les mains de notre Sauveur. C'est vrai, quelquefois, nous pouvons avoir un regard qui se pose sur des choses qui sont trompeuses. Adam et Ève ont regardé, et le séducteur, le diable, est venu pour leur apporter quelque chose qui était trompeur. C'était la convoitise. Et dans le livre de la Genèse, il nous est dit que Ève a vu quelque chose qui lui semblait bon. Elle a vu que l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. Elle a regardé à l'offre d'un monde sans Dieu, ou pour le moins qui vit loin du Seigneur. De la même façon, il nous est dit dans l'Écriture que Lot a regardé également et a fixé les choses sur le présent. Il nous est dit dans la Genèse au chapitre 13, verset 10, il est dit « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain ». C'était quelque chose de merveilleux, qui était entièrement arrosé avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Et c'était, nous dit l'Écriture, c'était comme jusqu'à ce soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était quelque chose de beau, quelque chose d'attrayant. Et quelquefois, nous avons des choses devant nous qui nous paraissent agréables. Et Lot a vu des choses bonnes. Peut-être qu'Abraham, qui était son oncle, qui était à côté de lui, aurait pu lui dire « Mais ne mets pas les pieds dans la plaine de Sodome et Gomorrhe, c'est quelque chose de mauvais. » Et Lot peut-être aurait dit, comme certains « Mais tu ne connais pas, laisse-moi vivre ma vie. » Comme ça arrive, il y a des choses bonnes, précieuses, et je ne veux pas saisir l'occasion d'avoir un avenir plus confortable, plus tranquille. Et Lot a vu les choses qui pouvaient lui être agréables. Lot voit la plaine verdoyante de la région de Sodome et Gomorrhe. Il place sa confiance dans un monde incertain. Il envisage une grande prospérité. Il envisage un avenir confortable. Et c'est en cet endroit qu'il pense trouver de quoi satisfaire son cœur. Trouver du bien-être, trouver de la sécurité, trouver un avenir paisible. Les plaisirs du monde, malheureusement, la convoitise des yeux et de la chair sont néfastes pour notre âme. Et si vous lisez la suite de ce passage où Lot va s'installer à Sodome et Gomorrhe, vous verrez que par la suite, il perd tout. Il repartira de cette ville, ayant perdu tout son travail, tous ses acquis, sa maison, tout le fruit d'un travail dur et pénible. Il était un grand éleveur avec de grands biens. Il a perdu tous ses biens. Il a même perdu sa femme. Il a perdu dans ce drame ses gendres. Il a pu sauver de justesse sa vie et la vie de ses 2 filles. Et sa femme est morte sur la route. Il avait mis toute sa confiance dans des choses qui lui étaient agréables. De la même façon, la Bible nous parle qu'il y avait un homme qui avait prévu de grandes choses. Il avait beaucoup de réussite. Et il regardait son avenir comme tranquille. Il pensait passer une bonne retraite tranquille.
Il va dire, la parole de Dieu nous le dit, il dira, mon âme, tu as du bien en réserve pour plusieurs années. Mange, bois et réjouis-toi. Il était là dans son temps de repos pour lui. C'était sa retraite, c'était le temps où il allait profiter d'un temps de repos après avoir tant travaillé. Il va dire, mon âme, tu as maintenant des biens pour plusieurs années et tu es tranquille, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'était les regards sur le présent, sur sa sécurité. Son avenir était sur quelque chose de faible, reposé sur quelque chose de très fragile. Et Dieu va lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Alors le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous dit, mais confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher de siècle. Et dans le psaume 46, verset 2, il dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons un Seigneur qui nous rappelle, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous pouvons compter sur la grâce de notre Dieu qui nous rappelle qu'il y a un avenir pour chacun d'entre nous quand tout semble désespéré. Dieu tient tout entre ses mains. Et il y a un avenir pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous rappelle ces bonnes choses qu'il veut nous accorder. Et combien il est important de regarder au cœur de notre Dieu, de regarder que Dieu est un Dieu d'amour, son amour, sa compassion pour chacun de nous, sa miséricorde. C'est par amour, nous rappelle l'Écriture, que Christ a donné sa vie pour le salut de nos âmes. C'est par amour que Christ meurt pour moi. C'est par amour que le Seigneur va accepter la souffrance. Nous l'avons lu, en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel. C'est par amour que Christ va souffrir à la croix, que son corps sera brisé, que son front sera couronné d'épines. C'est par amour que Christ va accepter d'être crucifié sur le bois infâme de la croix. C'est par amour que le Seigneur va prendre sur lui tous nos péchés et qu'il va accepter de prendre le châtiment qui nous réconcilie, qui nous donne la paix avec notre Dieu. Et c'est par amour que Christ le fait. Alors notre regard, posons-le sur la croix de Jésus, sur la personne du Seigneur. Regardons à Jésus qui est crucifié. Regardons à l'œuvre de la croix, à l'œuvre d'amour du Seigneur, à l'œuvre merveilleuse que le Seigneur montre. Il nous a ouvert une route, la route vers l'éternité. Le Seigneur ne veut pas seulement nous donner des biens ici-bas, mais il nous invite à regarder sur notre avenir, à regarder sur demain, à regarder vers notre éternité, après que notre âme sera reprise, après que nous aurons fini notre séjour ici-bas. Que deviendrai-je? Où irons-nous? Le Seigneur est venu dans ce monde pour nous ouvrir une route nouvelle, vivante, au travers de son sacrifice, pour que tous nous puissions entrer dans la vie et dans la vie éternelle. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53, il est dit ceci, que Jésus a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà ce que Christ a fait. Il a été semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous n'avons fait de Jésus aucun cas. Et peut-être jusqu'à ce jour, nous n'avons fait aucun cas. Vous n'avez fait aucun cas de la personne de Jésus. Peut-être en disant « je verrai plus tard ». Peut-être comme quelques-uns disent « je n'ai pas le temps », trop occupés par les choses de la vie, qui nous absorbent, qui nous prennent beaucoup de temps. Et c'est une réalité. Les choses, le travail, peut-être nos engagements, dans des associations, dans des groupements ou autres, nous absorbent du temps et nous n'avons pas le temps pour le principal, pour le plus important, c'est pour notre vie éternelle. Ne négligeons pas ce salut que Dieu veut nous donner.
Nous faisons peut-être aucun cas de la personne du Seigneur. Nous n'avons peut-être méprisé, on s'est peut-être détourné de lui. Mais souvenez-vous que Jésus a donné sa vie pour votre salut, parce qu'il regardait non pas aux choses présentes, mais il regardait à l'avenir qu'il a préparé pour vous. Le Seigneur dira à ceux qui marchent avec lui, je vais vous préparer une place, et après quoi je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le Seigneur nous a préparés, nous prépare un avenir. Il veut que nous puissions entrer dans le royaume des cieux avec lui. Et quelle grâce de regarder à la personne de Jésus. Notre avenir est entre les mains du Seigneur, mais c'est nous qui décidons aujourd'hui ce que nous allons faire de nous, ce que nous faisons aujourd'hui pour notre âme, pour demain. C'est aujourd'hui que nous préparons notre avenir. Mais le Seigneur est un Dieu merveilleux qui veut nous accorder une consolation, quelque chose de meilleur. Quelle merveilleuse espérance le Seigneur donne à celui qui croit en lui. À celui qui croit en lui, il nous invite à regarder vers la croix. Jésus donne sa vie pour nous. Mais contrairement à toutes les croix que l'on peut voir, à certaines choses, les crucifix qui nous montrent un Christ qui est mort, la Bible nous montre que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. On a descendu son corps au tombeau. Mais quelle grâce et quelle merveilleuse victoire, le tombeau est vide. Christ est ressuscité des morts. Et quelle merveilleuse espérance le Seigneur donne à celui qui croit en lui. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus vit au siècle des siècles et nous bénissons son nom parce qu'il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il dira, j'étais mort et voici je suis vivant. J'étais mort, mais voici, j'étais vivant. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur la personne de Jésus. Et le Seigneur nous dit, mais maintenant, dans son amour, Christ guérit. Et c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris de nos maladies. Oui, le Seigneur dira, il y a une espérance pour ton avenir. Le Seigneur dira, dans Apocalypse 1,18, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il y a une espérance pour votre avenir. C'est l'espérance merveilleuse que le Seigneur vous donne, veut vous accorder. Il veut que vous ayez un regard sur votre avenir. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, dira le Seigneur, vivra quand bien même il serait mort. Et quelle merveilleuse espérance! Le Seigneur dira à des sœurs éplorées devant le tombeau de leur frère, le Seigneur dira, mais ton frère ressuscitera. Fixons notre attention sur l'avenir que nous donne le Seigneur. Ne refusons pas l'offre d'amour du Seigneur Jésus. Beaucoup ont refusé cette grâce que Dieu veut nous donner, mais le Seigneur nous invite à regarder à demain, à regarder à notre avenir. Nous pouvons descendre au tombeau, mais par la puissance de Dieu, nos corps ressusciteront et nous serons pour l'éternité avec notre Sauveur. Fixons nos regards sur l'avenir que nous offre le Seigneur dans sa grâce. Il y a un homme qui s'appelle Moïse, qui conduisait le peuple de Dieu, comme je le disais au commencement de ce message. Et puis Moïse va rencontrer son beau-père. Et après avoir fait de longues marches, il va rencontrer son beau-père et va lui faire une demande. Il va lui dire, viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Viens avec nous. Et permettez-moi de reprendre cette même parole, de vous dire, chers amis, qui ne connaissaient pas Dieu ou qui vivaient peut-être loin du Seigneur, ou qui dites peut-être plus tard, quand j'aurai le temps, je m'occuperai des choses de Dieu. Je voudrais vous dire aujourd'hui les mêmes paroles. Venez avec nous. Venez avec nous. Et nous vous ferons du bien, parce que le Seigneur est avec son Église. Venez avec nous. Le beau-père de Moïse a dit, non, je n'irai pas.
mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Beaucoup refusent de suivre le Seigneur Jésus. Beaucoup refusent pour vivre dans leur pays, dans ce monde présent, sans se soucier de ce que sera demain leur âme. Mais je voudrais vous rappeler et vous redire les mêmes paroles que Moïse dira à son beau-père. Il dira, si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Voilà ce que je voudrais vous dire. Si vous vous attachez à Dieu, si vous venez avec nous, si vous marchez sur le chemin de la vie et de la vie éternelle, si vous gardez vos regards fixés sur la personne de Jésus, le Seigneur vous fera du bien. Dieu est celui qui vous fera du bien. Il est celui qui vous bénira. Il y a un avenir merveilleux lorsque l'on s'abandonne entre les mains de notre Seigneur. Un avenir merveilleux nous est offert. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 35, il est dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Combien je voudrais que vous puissiez dire ce soir, dites oui à Jésus, c'est important. Prendre un nouveau départ en suivant le Seigneur Jésus. Ce n'est pas de suivre un homme, ce n'est pas de suivre une opinion religieuse, ce n'est pas de suivre une philosophie, mais c'est de suivre la personne de Jésus. Prendre un nouveau départ en suivant le Seigneur. Jésus est le pain de vie, il est la nourriture indispensable de notre âme. Il est le pain de vie, Jésus est la vie, et la vie a été manifestée en la personne de Jésus. Il est mort, le Seigneur, mais il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Vous n'avez, en acceptant le Seigneur, vous n'aurez jamais plus faim et soif. Votre âme sera pleinement satisfaite. Vous aurez la paix avec Dieu. Vous aurez l'assurance de la vie éternelle. Vous ne serez pas dans l'angoisse au dernier jour de votre vie, mais vous aurez cette assurance que si le Seigneur reprend votre âme, vous savez où vous allez. C'est le bien-être de ceux qui connaissent Dieu, qui se sont attachés avec lui, à lui. Vous n'aurez plus jamais soif. La présence de Jésus vous rendra totalement heureux et vous serez satisfait, vous aurez le cœur satisfait. Alors je voudrais vous rappeler ce soir, il y a mieux pour vous. Il y a mieux pour vous que tous les regards que vous pouvez poser sur ce monde, sur ce que vous attendez. Il y a mieux pour vous, il y a un regard merveilleux à poser sur votre avenir. Combien il est important de regarder que Dieu a préparé des choses bonnes et précieuses. Le Seigneur dira à un homme de monter sur la colline, dira à Moïse, comme je vous le disais il y a un instant, regarde le bon pays que je vais te donner. Et Dieu nous invite non pas seulement à regarder un pays sur cette terre, mais regarde le ciel. Regarde la place que je t'ai préparée dans le ciel. Regarde ce paradis. Plonge tes regards dans la parole de Dieu qui te révèle toutes les choses bonnes et précieuses que Dieu t'a préparées pour ton éternité, des choses bonnes, précieuses, où tu ne pleureras plus, où tu seras consolé, tu seras dans le repos, dans la bénédiction, dans le bonheur éternel avec ton Dieu. Dieu a préparé quelque chose d'excellent pour chacun d'entre nous. Montons sur la colline du Calvaire, regardons la croix. Le Fils de Dieu donne sa vie pour vous. On peut dire, le Seigneur donne sa vie pour moi. Il intercède auprès de Dieu pour le salut de mon âme. Jésus est celui qui aujourd'hui encore guérit mon corps qui est meurtri, qui est blessé. Il guérit mon corps qui est malade. Le Seigneur est celui qui apaise les tourments de mon âme, de mon esprit. Ne regardons pas en arrière, mais regardons à la personne de Jésus. Regardons peut-être les événements, les circonstances qui sont autour de nous. On pourrait être désespéré. Mais le Seigneur nous rappelle et il veut nous dire à chacun d'entre nous, il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Jésus délivre encore aujourd'hui. Jésus brise les chaînes de nos passions. Le Seigneur brise les chaînes des vices et des péchés qui sont ancrés dans notre cœur.
La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, pour nous secourir, pour nous sauver. Alors ne dites pas en votre cœur, mon passé est trop moche pour recevoir cette vie merveilleuse. Jésus est celui qui pardonne. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous lave et la mort de Jésus est la bénédiction suprême pour chacun d'entre nous, pour tout pécheur repentant. Le Seigneur pardonne, le Seigneur efface. Il dit, mais je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et nous ouvre une route nouvelle, vivante, pour saisir la vie et la vie éternelle, pour saisir cette vie merveilleuse que Dieu veut nous donner. Dieu veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous preniez possession de la vie éternelle. Alors il y a peut-être, pourrait-on dire, il y a tous ceux qui me condamnent, toutes mes fautes que j'ai faites hier. L'Écriture nous dit qu'il les condamnera. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est Jésus qui pardonne. Et à la croix du Calvaire, nous entendons le Seigneur prier pour tous les coupables et dont nous faisons partie. Et lisez dans les évangiles, vous entendrez cette prière de Jésus mourant sur la croix du Calvaire, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus nous a ouvert une route nouvelle, vivante, au travers de son sacrifice, pour que nous puissions saisir la vie et la vie éternelle. Notre regard est tourné sur notre avenir. Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Dites oui au Seigneur et engagez-vous sur la voie que le Seigneur veut que vous preniez. Amen. On va courber notre front, demander au Seigneur sa grâce. Et je voudrais demander que Dieu, dans sa bonté, touche votre cœur pour que vous puissiez dire oui à la personne de Jésus. Seigneur notre Père, nous te rendons grâce de ce que tu ne nous prépares pas une vie de misère, mais tu nous prépares quelque chose de meilleur, quelque chose de bon. Seigneur, tu nous prépares un bonheur éternel dans ta présence, où tu nous dis, tu as préparé des mets succulents, excellents. Seigneur, tu as préparé des choses bonnes et précieuses pour chacun d'entre nous. Et je te prie pour nos amis qui ont besoin de ton secours, de ta grâce. Toi qui pardonnes encore aujourd'hui. Seigneur, pardonne à celui qui se tourne vers toi. Seigneur, efface ses fautes et qu'ils puissent aujourd'hui saisir ta main pour trouver la vie et la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, d'accorder ta grâce pour la seule gloire de ton merveilleux nom. Amen. Éternel règne, il est majestueux. L'éternel règne, il est saint de France. L'éternel règne, il est sur son trône pour la durée. La durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté, combien sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, parmi des peuples, rendez-lui
Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et on vous invite à nous rejoindre dès demain, si vous le pouvez, partage de l'Évangile à 14h30, rue Maréchal Joffre. Et le soir, nous avons aussi rue Georges Bernard, notre réunion de prière à 19h. Et puis tous les dimanches, vous pouvez nous retrouver rue Georges Bernard à 10h. Et nos rendez-vous sur Internet, le culte en direct à partir de 10h30, tous les mercredis à 20h pour l'annonce de l'Évangile, et puis tous les vendredis à 21h pour un message d'encouragement. Et puis si vous avez besoin de nous contacter, vous avez l'adresse mail qui s'affiche, et puis sinon le répondeur de l'Église. Voilà, que Dieu vous bénisse, et on vous dit à bientôt.